Oui, la question d'été sous-tendue par l'actualité éternelle. Chaque été, ce qu'on appelle un marronnier, nous, dans le métier, c'est-à-dire malheureusement, on va reparler de l'abandon et donc de l'adoption des animaux. Alors nous, sur les routes de l'été, il n'est pas question de laisser nos chiens et nos chats derrière nous. Hein, on embarque tout dans la bagnole. On a une grande voiture électrique où on met tous nos animaux. D'ailleurs, ça piaille à l'arrière. Ça piaille, ça miaule, ça aboie. Vous ne me parlez pas de moi quand vous dites ça. Ah bah non, je parlais des colibris, enfin des canaris qu'on a dans les cages. Mes amis, malheureusement, l'actualité, Morgane, elle est pas rose. Chaque année, on est même effaré du nombre d'abandons. C'est un phénomène récurrent, Vincent. Beaucoup d'abandons, notamment au départ de vacances en été. Remontons à la source, en fait, parce qu'avant d'abandonner, il faut adopter un animal. Les chiffres, Vincent, plus d'1 million d'animaux adoptés par an en France. C'est le chiffre maximal tous les ans. On rappelle que identifier son animal est une obligation. Il faut pouvoir retrouver le propriétaire quand on le cherche. Et on rappelle aussi que l'abandon est répréhensible en fait par la loi. 3 ans de prison, on encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Dans les faits, est-ce que cette loi est appliquée? Peut-on l'appliquer? Nous allons en parler avec nos invités et savoir jusqu'où on peut aller et si on peut aussi la durcir, cette loi. Bien sûr, avec nous en studio ce matin, Clément Ivergross qui est bénévole et famille d'accueil Adopte un Matou. Bonjour Clément, merci d'être avec nous. Merci et en visioconférence, pas tout à fait près du studio, mais toujours avec nous par le cœur, Jacques-Charles Fonbonne qui est président de la fameuse SPA, la Société Protectrice des Animaux. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je sais que vous êtes super mobilisés, surtout pendant les vacances. Malheureusement, les vacances, c'est pas des vacances pour la SPA. Les vacances des autres, c'est pas les vacances de la SPA. Malheureusement, Morgane le rappelait, chaque année, on est effaré, cher Jacques, du nombre d'abandons qui ne cesse de croître. Comme si la prise de conscience, malgré certaines mesures, moi je pense notamment à cette mesure d'interdiction dans les animaleries, d'exposer les animaux comme une marchandise et donc de les vendre de cette façon, on dirait que rien ne sert à faire rentrer du plomb dans la cervelle de nos congénères. Oh si, j'espère bien que oui, je sais, vous êtes optimiste. Ouais, il faut toujours être optimiste parce que je crois qu'il y a quand même, alors c'est très lent, je pense que c'est une question de génération, il y a vraiment une évolution dans le rapport qui existe entre l'homme et l'animal. De plus en plus, nos concitoyens, les humains d'une façon générale, prennent conscience du lien privilégié qui doit exister entre leur animal et eux. Ça se manifeste aussi, Morgane le disait à l'instant, par la nouvelle loi du 30 novembre 2021 qui a effectivement, et vous le disiez également, mis en place un cadre législatif plus exigeant pour les animaleries, pour l'abandon, en durcissant les peines pénales. Après, effectivement, il y a le problème de l'application de la loi. Il y a tout un tas de choses qui ressortent de la compétence des juges du fond, des magistrats du tribunal correctionnel. Et on sait que la justice française a peut-être d'autres chats à fouetter, si je puis me permettre cette expression, notamment en ce moment. Oui, mais c'est quand même aussi une politique qui n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende sous l'empire de l'ancienne loi à ce que disait Morgane, c'est-à-dire 3 ans et 45 000 € d'amende pour, on va dire, un abandon normal, mais si vous m'autorisez ce terme, évidemment, c'est-à-dire l'infraction la moins réprimée, jusqu'à la possibilité d'une condamnation à 5 ans et 75 000 € d'amende s'il y a mort de l'animal. Sachant qu'un abandon d'un animal domestique, c'est quasiment une condamnation à mort. Parce que contrairement à ce que l'on croit, un animal domestique, un chat, un chien et encore plus un chien, ça n'a pas l'habitude, ça ne sait pas chercher sa nourriture, ça ne sait pas se protéger des autres prédateurs. Ni vraiment mendier, d'ailleurs. Ça va rechercher la compagnie de l'homme. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, en tout cas, ils sont perdus. Sans nous, ils sont perdus, clairement. La SPA, ils sont absolument perdus et ils vont essayer de se rapprocher des hommes, donc ils vont se faire écraser par des voitures, ils vont se rapprocher d'endroits qui sont évidemment dangereux pour eux. Oui, il y a désorienté également. On y reviendra. Jacques-Charles Fonbonne, donc la SPA, vous avez
des chiffres sous les yeux sur le nombre d'animaux qu'on recueille à cette période de départ de vacances? Oui, alors on n'a évidemment encore que les chiffres de l'an dernier. L'an dernier, pendant toute la période estivale, c'est-à-dire début juin, fin août, c'est à peu près 17 000 animaux que nous avons recueillis, pour un total de 46 000 recueillis par la SPA chaque année. Bon, c'est-à-dire qu'on fait un gros tiers des animaux recueillis pendant les 12 mois de l'année le sont pendant les 2 mois et demi, 3 mois des vacances d'été. Mais comme vous disiez, c'est le marronnier, c'est-à-dire que tous les ans, on est confronté au même problème. Je suis un tout petit peu optimiste en disant que le nombre d'animaux domestiques augmente davantage que le nombre d'animaux qui sont abandonnés. Le problème, et je le dis toutes les fois, c'est que l'État est particulièrement défaillant en termes de protection animale. L'État, en termes d'exécutif, en termes de répression. Si vous le notez, on a eu effectivement ce coup de pouce législatif au mois de novembre dernier, mais à part ça, toute la protection animale repose sur des associations. Alors, la SPA est la plus ancienne de ces associations et heureusement, nous ne sommes pas les seuls à agir dans ce domaine, mais ce sont toujours les associations qui portent le combat de la protection animale. On ne sait pas, par exemple, combien il y a d'animaux qui sont abandonnés chaque année. On parle de 100 000 animaux parce que c'est un chiffre qui a été donné, mais il y a plusieurs décennies, statistique, en fait, par quelqu'un qui a avancé ce chiffre, et je pense sans pouvoir le conforter. On ne sait pas exactement pourquoi les animaux sont abandonnés. Alors évidemment, au moment de l'été, on en a une idée. On a acheté l'animal sans réfléchir et puis il devient encombrant. Mais quels sont les milieux socio-professionnels? Pour quelles raisons vraiment abandonne-t-on l'animal? On n'en sait rien. La SPA milite depuis très longtemps pour la création d'un poste de protecteur, de défenseur des droits des animaux et pour la création d'un observatoire de la condition animale. C'est-à-dire que l'on sache de quoi on parle. En fait, on pose le traitement médical contre l'abandon sans savoir quelles en sont les causes, sans avoir posé le diagnostic. Jacques Charles, ce qu'on peut dire, et c'est pas vous qui me démentirez, je pense, c'est que la façon dont on traite nos animaux de compagnie est un signe d'éducation d'abord, de civilisation, d'humanité, dans une période aussi troublée que la nôtre, où les gens ont tendance à penser de plus en plus à eux-mêmes. Est-ce que c'est pas les animaux qui font les frais, comme les autres en fait, comme l'autre, comme son prochain? C'est ça. Alors, effectivement, parce que l'animal est le maillon faible de la famille. C'est-à-dire que c'est celui... Il y a un double phénomène qui joue, je dirais, pour les gens qui ne prennent pas conscience de ce lien qui doit être privilégié. C'est d'abord l'achat compulsif. La fermeture des animaleries c'est toujours un petit chiffre, la vente dans les animaleries, c'est 15 000 animaux à peu près. C'est pas énorme, mais le symbole de l'animal objet, le symbole de l'animal marchandise est extrêmement important. C'est donc l'achat compulsif et puis le fait de ne pas s'être projeté dans un avenir assez proche quand on achète l'animal, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais en faire au mois de juin, qu'est-ce que je vais en faire au mois de juillet quand je pars dans la famille qui n'aime pas les animaux, dans un hôtel qui ne les accepte pas, dans un camping qui ne les accepte pas, et à ce moment-là, c'est ou les vacances ou l'animal, vous comprenez bien que le choix est vite fait. Oui, allez, on va revenir dans une minute avec notre invité en studio, Clément Ivergross, pour se poser la question de l'adoption, parce que le corollaire de l'abandon, c'est évidemment l'adoption, la sociologie, le profil de celui qui abandonne, et il faut l'étudier, et on ne le fait pas a posteriori, évidemment c'est de la prophylaxie, on va essayer de traquer d'abord le mauvais maître avant l'adoption, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La question d'été qui a trait à l'abandon des animaux et même à l'adoption, puisque c'en est le corollaire. Eh bien, chère Morgane, est-ce qu'on a des réactions sur Twitter de nos auditeurs? Nous en avons énormément. Nous allons en parler juste après, si vous le voulez bien, Vincent. Et d'ailleurs, nous avons des auditeurs en ligne qui vont nous parler aussi. Oui, n'hésitez pas à faire de même. Faites comme Corinne qu'on entendra tout à l'heure. Appelez-nous au 0826 300 300. Avec nous ce matin pour répondre aux problèmes de l'adoption, parce qu'il faudrait un cadre peut-être plus serré. Jacques-Charles Fonbonne, qui est président de la SPA, bien entendu, qu'on connaît bien, qui intervient souvent sur ce sujet, malheureusement, et heureusement pour nous, parce qu'il est très clair. Et Clément Ivergross, qui est bénévole et famille d'accueil chez Adopte un Matou association. Alors, Adopte un Matou, votre travail, c'est quoi exactement ?
Alors, mon travail en tant que famille d'accueil, c'est de recevoir des chats qui sont principalement issus de l'abandon dans notre association. C'est à peu près 80%. Et du coup, après, on récupère ces chats, on étudie un peu leur caractère. Mais auprès de qui, excusez-moi, hein, Clément auprès de la SPA, par exemple, qui peut placer des chats dans des associations comme la vôtre? Principalement, c'est pas la SPA. Nous, c'est des abandons. Donc, on a des abandons, des gens qui littéralement jettent des animaux dans les jardins de nos familles relais. C'est-à-dire, on trouve des cartons, littéralement, un peu comme devant chez les vétérinaires parfois, de gens qui jettent leurs chats dans les cartons chez des personnes qui nous contactent, et on répond à ce qu'on appelle des SOS en disant bon bah là on a besoin qu'on récupère ce chat et qu'on le place dans une famille d'accueil. Donc nous on récupère cet animal avec parfois ses bébés, parfois il est malade, parfois il va bientôt mourir malheureusement, et du coup notre travail c'est d'en prendre soin, de l'emmener chez le vétérinaire, de les faire vacciner, de les faire identifier parce que comme vous l'avez dit on est légalement obligé de le faire. Et du coup après tout ça on étudie le caractère de l'animal et on va le faire adopter. Alors justement, vous parliez du fait qu'il y a beaucoup de gens qui les abandonnent. Nous, on essaye de faire un entretien d'abord avec la présidente de l'association qui dure à peu près 1 heure pour vérifier le caractère de la personne, qu'elle sache bien, parce qu'il faut savoir que quand on adopte un animal, c'est sur 20 ans. Un animal, ça peut vivre très longtemps, c'est une vraie décision, ça se prend pas à la légère. Et du coup, on vérifie que cette personne est bien apte à comprendre ce que c'est qu'adopter un animal. C'est pour ça qu'on parle d'adoption, hein. C'est un peu comme les enfants, on prend perpète d'amour quoi, avec un animal. Non, c'est que du bonheur. C'est beau ça, Vincent. Oui. Et puis après, en fait, du coup, la présidente va l'envoyer vers la famille d'accueil. Il va y avoir une rencontre entre l'adoptant potentiel et la famille d'accueil. Et ils vont avoir une discussion, ils vont voir le chat, comment ils réagissent l'un avec l'autre, s'ils s'entendent. Et puis après, la famille d'accueil va discuter avec la présidente pour qu'ils mettent en commun ce qu'ils en pensent des motivations de la personne. Donc en fait, on passe à Excusez-moi, je voulais poser une question à Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA. Jacques-Charles, c'est important pour vous ces associations relais, parce qu'on sait que vos refuges sont pleins à craquer, évidemment, notamment au moment des vacances, hein, il n'y a jamais de place. C'est important qu'il y ait un tissu associatif qui fasse un peu le même boulot que vous, c'est-à-dire récupérer tous ces animaux en déshérence. Ah oui, évidemment, vous comprenez bien, nous avons 63 sites. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas avec nos 63 sites, et on est quasiment à bloc en ce moment en termes de capacité d'accueil, recueillir tous les animaux. Alors, nous avons aussi nos familles d'accueil, si j'ose dire, c'est-à-dire que il n'y a pas véritablement d'échange entre les différentes associations sur le plan du recueil d'animaux perdus ou abandonnés. Lorsque nous sommes dans nos refuges à saturation, à ce moment-là, nous avons des familles d'accueil, mais qui nous aident formidablement. Sinon, je ne sais pas comment on pourrait faire. D'ailleurs, si des familles veulent nous aider, ils vont sur notre site là-spa.fr. Ils se renseignent auprès du refuge et ils pourront à ce moment-là nous aider, c'est-à-dire prendre temporairement des animaux de façon à faire un petit peu de place jusqu'au mois de septembre, au moment où les adoptions vont reprendre. Ce que vous dites, c'est qu'il y a deux comportements possibles. Soit on est un adoptant, soit on est une famille d'accueil pour un temps, un temps donné. Morgane, vous avez eu l'expérience, puisque vous souhaitez adopter un chat, un bébé chat. Mon expérience personnelle. Oui. Votre expérience personnelle, et vous m'avez dit, c'est un petit parcours du combattant, c'est-à-dire qu'on est vraiment soumis à un contrôle. On a l'impression de passer un examen, effectivement. Donc ce que disait Clément à l'instant, on passe plusieurs entretiens, donc à la fois avec l'association, avec la famille d'accueil qui a déjà le chat chez soi et qui peut nous parler de son caractère et qui jauge un peu de la compatibilité du caractère. Il y a également un formulaire, Clément. Votre association également fait passer ce formulaire. Mais votre association, ou est-ce que c'est un cadre légal en quelque sorte quand on veut adopter un chat, ou que l'on le fasse? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours un questionnaire? Est-ce qu'il y a toujours une visite? Est-ce qu'on est un peu contrôlé en fait? On est un peu contrôlé. Nous, on contrôle quand les gens adoptent un chat, on contrôle le fait que ça se passe bien. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, l'identification légale, l'ICAD, on fait le changement quelques mois après que la personne est adoptée, en vérifiant bien que l'animal est bien traité, que ça se passe bien, que c'est cohérent. Pour les chatons, en fait, ça se passe après preuve de stérilisation ou castration, que le changement d'ICAD se fait. Et pour les autres chats, ça se fait quelques mois après, une fois qu'on a vérifié que le chat dans son nouvel environnement est stable, est en bonne santé et pas maltraité. Malheureusement, ça peut arriver. Jacques-Charles, est-ce que du côté de la SPA, il y a une sorte de contrôle de l'adoptant, ou est-ce qu'on est tellement content qu'un animal parte qu'on laisse un peu partir où il peut, quoi? Ah non, pas du tout. On fait la même chose que ce que fait Clément. C'est-à-dire qu'il y a un véritable entretien
quelles sont vos conditions d'habitation. Vous avez un tout petit appartement, vous avez un château, vous êtes absent de 6h du matin à 22h ou alors vous serez avec l'animal toute la journée. Quels sont vos revenus? Parce que c'est la fameuse question tabou. Mais un chien en bonne santé, ça coûte à peu près 1 000 € par an. Un chat, un petit peu moins, mais dès qu'on a des animaux qui commencent à être malades... Surtout quand on veut les soigner, voilà, c'est ça. Absolument. Alors, nous, la différence de ce que disait Clément, c'est que nous ne donnons nos animaux qu'à partir du moment où ils ont été identifiés et stérilisés. C'est nous qui le faisons. Et ensuite, on a des bénévoles qui font ce que l'on appelle des visites post-adoption. Alors, évidemment, c'est pas une descente de police. On prend rendez-vous avec les gens. On vient voir dans quelles conditions l'animal est hébergé, s'il a mangé, s'il a un quoi. Évidemment, vous comprenez bien qu'on le voit assez rapidement, les gens qui ont l'habitude. Et on se réserve le droit à ce moment-là, évidemment, de faire les observations ou de reprendre l'animal s'il y a un problème, mais il y en a en fait très peu. On a moins de 4% de situations d'adoption post-adoption qui ont pour conséquence le retour de l'animal dans un de nos refuges. Oui, parce qu'on fait les choses de façon très prudente. Pour un chien, il va y avoir une présentation de l'animal. On demande à ce que toute la famille vienne, éventuellement avec les animaux que la famille possède déjà. Déjà, on voit s'il y a un membre de la famille qui veut adopter et que l'autre n'en a pas du tout envie. C'est déjà un signal. Ce genre de choses. Une sorte d'entretien avec le psychologue qui est en fait le personnel de la SPA, pour ce qui concerne en tout cas chez vous. Parce ce qu'on oublie de dire, Jacques-Charles, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que l'abandon, même si ce n'est pas l'animal qu'on a choisi, avec lequel on vit, etc., ça se fait souvent à la faveur d'une portée, d'où la stérilisation très importante, stérilisation ou castration, pour ne pas se retrouver en situation d'avoir 5 petits chats ou 3 petits chiens tout d'un coup qui n'étaient pas prévus au programme. Oui, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation pour la stérilisation des animaux, avec des prises en charge des départements notamment, pour limiter les coûts et pour que la stérilisation se fasse en plus grande masse. Alors, sur Twitter, nos auditeurs sont presque unanimes. 80% veulent durcir la loi pour l'adoption. Pour l'adoption, que l'adoption soit très encadré. Par contre, nous avons des nuances. Béatrice, par exemple, nous dit que c'est à double tranchant parce que cela risque de dissuader aussi d'adopter un animal et donc plus d'animaux sans maître. Cela pourrait, trop sévère, pourrait dissuader les futurs maîtres. En tout cas, ça dissuaderait ceux qui ne sont pas sérieux, c'est sûr. On va prendre l'avis d'une auditrice, c'est Corinne qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'avoir patienté un petit peu, mais c'est vrai que c'est un débat qui est extrêmement animé, puisque c'est émotif. C'est très intéressant. Très intéressant. Voilà. Alors, quel est votre avis, vous, sur la législation et on va dire la capacité d'adopter? Faut-il durcir la loi? Faut-il durcir l'accession à l'adoption des animaux de compagnie? Alors, je peux pas trop donner d'avis de oui ou non, mais je pense que c'est vraiment indispensable. Après, la manière de faire, c'est toujours le même problème. Il faut faire ça tranquillement, il faut sensibiliser énormément, je pense. Bah oui, quand il y a urgence, comme au moment des vacances, vous comprenez que le faire tranquillement, c'est un vrai problème. Là, on cherche à vider les refuges d'une manière la meilleure possible, la plus positive possible, mais c'est pas toujours simple. Ouais. Moi, je suis pour. Par exemple, en Wallonie, ils ont mis le permis d'adopter, par exemple. Est-ce qu'il serait possible de le faire en France? Ce serait bien aussi. Et vous, Corinne, vous travaillez avec les chiens, justement. C'est une des causes qui vous tient à cœur. Alors, je vais travailler avec les chiens. C'est-à-dire en novembre-décembre, je vais passer une formation pour devenir éducatrice canin. D'accord. Donc, c'est vrai que je me sens très concernée. Et c'est vrai que on dit souvent les abandons, c'est des gens qui sont méchants, des gens. Bon, il y a évidemment des gens qui font ça avec malveillance, bien sûr. Mais il y a des gens qui abandonnent par désespoir, qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas d'armes à l'éducation, ils comprennent plus leur chien. Ils voulaient un chien, ils ont tout fait pour. Il y a des gens comme ça qui se sentent désespérés. Oui, l'impulsion en fait, l'adoption d'impulsion, comme on aurait dit, un achat d'impulsion, c'est bien le problème, c'est de faire prendre conscience, Clément, à ceux qui viennent adopter que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parti pour 20 ans, ou 15, enfin 15 ans, 20 ans, peu importe. Mais en fait, tous les abandons, il y en a aucun qui ressemble à l'autre. Il y en a qui sont un peu malveillants, mais je suis déjà allé personnellement récupérer des animaux que la personne voulait abandonner.
abandonnés. Et c'est parfois un déchirement. On voit aussi la misère humaine des personnes qui ont soit pas les moyens de s'en occuper financiers. Pas de s'occuper de soi-même déjà, ou même de ses enfants, quoi. Donc en fait, nous en tant qu'association, on juge pas les gens qui abandonnent. À partir du moment où les gens nous contactent pour abandonner, on dit bon, au moins vous le jetez pas dans la nature et vous le condamnez pas à mort. Vous nous le donnez, on le prend en charge. Et après, nous, de l'autre côté, on essaye d'éduquer les gens quand ils adoptent pour qu'ils comprennent vraiment ce que c'est un engagement. Vous les prenez tous en charge, ceux qu'on vous apporte? Alors, on en prend tant qu'on a des familles d'accueil. C'est pour ça que, comme disait le président de la SPA, nous aussi, on recrute des familles d'accueil. Parce qu'en fait, on est plein. On a plein de chats abandonnés. On en prend en charge 300 par an. Ça monte de plus en plus et on a de moins en moins de place pour les accueillir. Mais tout le monde est comme ça. Dites-moi, Corinne, vous avez des animaux de compagnie vous-même? Oui, moi j'ai 2 chiens, un chat. Ouais. Ça fait bon ménage? Oui, ça fait très très bon ménage. Mais c'est drôle que ça se passe aujourd'hui, l'émission, ce matin, parce que je sors actuellement. Là, je viens d'amener une maman chat se faire stériliser. Ouais. Une maman chat qui traînait dans mon village. Ouais. Qui a fait 4 chatons, et je me suis heurtée, j'ai pas l'habitude, je me suis heurtée vraiment à la complication administrative, parce que les élus de mon village m'ont dit mais de toute façon nous on peut rien faire puisque vous l'avez nourri, alors c'est votre propriété à partir d'aujourd'hui. Ah d'accord. C'est à votre charge. Dès qu'on nourrit un chat, ça veut dire qu'on en a la propriété en fait de fait. C'est ce qu'il m'a dit. Je sais pas. C'est pas le cas partout, effectivement. Il n'y a pas Jacques-Charles Fonbonne, le cadre législatif ne prend pas cela en compte. J'imagine que c'est de l'usage, ça, de dire vous l'avez nourri, il est à vous. Ah. Alors c'est un vrai raccourci, parce qu'en fait, le Code des collectivités territoriales fait obligation à l'autorité municipale, au maire, d'assurer la capture des animaux errants sur le territoire de la commune. Ah, voilà. C'est-à-dire que la logique administrative, c'est signalement d'un animal errant, capture éventuellement par la police municipale, puis fourrière, le temps, c'est-à-dire 10 jours ouvrables, le temps que le propriétaire éventuel se manifeste, puis ensuite 2 options. La première, celle qui est évidemment la seule tolérable en termes de protection animale, c'est la remise de l'animal, chien ou chat, à une association qui, à ce moment-là, en devient propriétaire et le propose à l'adoption après stérilisation, soins, éducation, etc. Soit, et c'est malheureusement le cas pour des centaines de milliers d'animaux, c'est l'euthanasie lorsqu'il n'y a pas d'association de proximité, lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'avoir une place pour le recueillir, cet animal. La véritable protection animale, c'est la stérilisation. Nous, on fait des campagnes en collaboration avec les associations locales, avec les communes, on en finance une partie. Merci beaucoup Jacques-Charles Fonbonne, merci évidemment à tout le personnel de la SPA pour toutes ces campagnes d'été qui sont terrifiantes, terrifiantes et en même temps salutaires. Merci beaucoup Clément d'être venu avec nous ce matin. De l'association Adopte un Matou. Adopte un Matou, j'adore, ça, on retiendra bien le nom. Et merci Corinne d'avoir été avec nous. Corinne. Merci pour tous ceux qui donnent de leur temps, tous ces bénévoles comme Clément qui luttent pour le bien-être animal. On a compris que il fallait durcir encore un petit peu la législation en matière d'adoption pour s'assurer que ceux qui adoptent, c'est les bons quoi, que ça passe de moins en moins au travers des mailles de ce gros filet. Allez, on va dans 1 minute partir se balader en forêt avec nos animaux et on ressort de la forêt avec. On les attache pas aux arbres, évidemment, ils finissent l'été avec nous dans le bonheur. À tout de suite sur les routes de l'été.